Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une petite conduite commentée là ce soir en rentrant chez moi. Alors il est un peu tard, hein, c'est 20h passées, donc il n'y a pas grand monde sur la route. Mais c'est pas grave, on va faire quelques rappels de conduite en général. Il y aura un petit peu de voie rapide, une voie d'accélération, une voie de décélération et quelques giratoires. Et on va même commencer par un demi-tour en 3 temps. Allez, c'est parti. Allez, la ceinture. Le contact, je démarre, je passe la première, j'enlève le frein à main, je contrôle bien dans mon rétroviseur intérieur, dans mon rétroviseur extérieur, il n'y a personne, il y a une voiture blanche qui passe, mais elle part de l'autre côté. J'oublie pas de regarder aussi un petit coup à droite avant de partir là, parce que quelqu'un pourrait se faufiler. Et j'oublie pas surtout l'angle mort côté gauche, puisque dans le rétro, je vois loin derrière, mais je vois pas sur le côté. Petit coup d'œil à personne, le clignotant, et on va faire un petit demi-tour pour repartir de l'autre côté. Voilà, je remets mes roues droites avant de m'arrêter. C'est plus facile du coup pour reculer parce que j'aurai moins de tours de volant à faire. Et puis ça m'évitera de braquer les roues sur place. Allez, je passe la marche arrière. Je mets mon clignotant du côté où je vais tourner le volant. J'oublie pas de regarder tout autour de moi. Voilà, donc maintenant que j'ai braqué à fond, je mets mon bras derrière. Et je remets mes roues droites. Donc on est parti, je contrôle, ok, et on va tourner à droite. Donc là il y a un véhicule qui arrive à gauche. Et je vais tourner à droite ici au giratoire. Donc je contrôle rétro intérieur, rétro extérieur. Là il est loin, j'y vais. Le soleil dans l'œil. Voilà, chaque fois que le clignotant tombe, il faut prendre l'habitude de le remettre immédiatement. Allez, donc on y va. Je vais remonter un petit peu les vitres. Voilà, quand je remonte les vitres, quand j'actionne un accessoire, enfin n'importe lequel, j'évite de bloquer dessus, de le regarder pendant une heure. Je jette un petit coup d'œil avant et ensuite je place mes mains et j'y vais tout seul. Voilà, donc là on va tourner à droite à ce giratoire. Donc je vérifie mon rétroviseur intérieur, mon rétroviseur extérieur. S'il y a de l'espace sur le côté, je vérifie le côté, l'angle mort, je mets mon clignotant à droite. Voilà. Je rétrograde ma seconde avant d'arriver, au moins allez, une bonne dizaine de mètres avant, voire 20 mètres avant, pour avoir le temps de bien vérifier si tout est ok. Allez, j'entre sur la voie rapide ici, donc je me lance. Allez, là je force un peu sur mes vitesses, je monte en sur-régime, je suis en 3e, j'accélère. Allez, je passe ma 4e parce que la voie est longue. Et là, je regarde bien dans mon rétro sur le côté. Là, je vois qu'il y a un véhicule qui arrive. Hop, il est dans mon angle mort. Je voyais son ombre avec le soleil. J'ai oublié de mettre mon clignotant, donc je me rattrape et je le mets. Voilà, et là, en m'insérant, je reprends ma distance de sécurité le plus tôt possible. Voilà, un peu le soleil dans l'œil. Donc, vous voyez dans le rétroviseur, alors peut-être pas avec la caméra, mais en tout cas, moi j'ai le soleil dans l'œil, donc je m'avance un petit peu. Voilà. Tout va bien. Je vais continuer tout droit. Alors, c'est limité à 70. Habituellement, c'est 90. Mais là, c'est parce qu'il y a des travaux apparemment, puisque ce sont des panneaux temporaires. Donc, je redescends à 70. Ok, je continue à surveiller derrière moi, devant, derrière aussi. Là, j'ai pas forcément besoin de vérifier mon angle mort. Là, c'est pas la peine, je vais tout droit. Par contre, à partir du moment où j'anticipe un dépassement devant, par exemple, ou un changement de direction, à ce moment-là, je vérifierai mon angle mort un petit peu à l'avance, pour ne pas être surpris au dernier moment. Donc toujours 70, donc je vérifie un peu mon compteur, et j'ai accéléré un petit peu sans m'en rendre compte là. Je vais carrément actionner le régulateur de vitesse, parce que je suis sur une route de type autoroute, c'est une voie rapide, c'est à peu près pareil. Je vais mettre mon régulateur de vitesse, là, ici, moi il faut appuyer ici sur ce bouton, hop, là, je vais le régler, ok. 70, là, j'ai plus rien à toucher, ça reste à 70. Je vérifie partout et je continue tout droit. Alors apparemment le 70 ça doit être terminé. Allez, je reprends l'accélérateur. 70 ça continue juste pour les camions, donc je remonte à 90. Je passe ma 5e et je vais remettre mon régulateur. Dès que mon aiguille ici elle a atteint 90, j'appuie sur le bouton là sur le plus pour mettre mon régulateur. Là je suis qu'à 86, donc je vais appuyer une fois, ça monte à 88, deux fois, ça monte à 90. Et je maintiens
mon allure. Je vais prendre la prochaine sortie, donc je vérifie. Allez, le rétro comme d'habitude, hein, le rétroviseur intérieur pour voir si personne ne colle de trop près. D'ailleurs, il n'est pas très loin de moi. Le rétroviseur extérieur pour voir si personne ne me double. Angle mort pour voir si personne est sur le côté que j'aurais pas vu dans le rétroviseur. Et dès que je sors, à partir du moment où j'entre dans la voie de décélération, je freine. Quatrième, troisième, je regarde loin. Alors dans un virage à droite, je regarde pas la barrière à gauche, sinon je vais être attiré vers la barrière et je risque de lui rentrer dedans. Dans un virage à droite, je regarde loin à droite. Alors ça n'empêche pas de vérifier ici, contrôler l'angle mort. Hop. Dans un virage à droite, je regarde vers la droite, et dans un virage à gauche, je regarde vers la gauche, puisqu'en fait, mon regard va guider tout le reste. Oups là. Allez, quatrième. Cinquième. Et je vais monter. Allez, alors moi je peux rouler à 90 puisque je ne suis pas jeune conducteur. Mais bien sûr, n'oubliez pas que vous êtes jeune conducteur, hein, pendant 3 ans, vous devez rouler à 80. Sauf pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée, hein, c'est pendant 2 ans. Allez, comme la route est calme, que je vois loin devant, je vais remettre mon régulateur de vitesse. Mon aiguille est sur le 90, j'appuie sur le bouton, et là je peux laisser rouler. Alors mon pied reste pas loin du frein, hein, je ne vous cache pas que je prends quand même des précautions au cas où il y aurait un chat qui traverse par exemple. Donc là, je vois qu'il y a un giratoire. Allez, donc je vais arrêter le régulateur de vitesse simplement en touchant un peu le frein. Voilà, il se déconnecte. Et je vais commencer à freiner un petit peu maintenant, un petit peu avant le panneau. Ça me laissera plus le temps. Allez, quatrième, troisième et seconde, qui me reste environ 3 voitures devant, 3 voitures virtuelles pour avoir le temps de réfléchir, de regarder au minimum 2 fois avant de m'insérer. Je vais tout droit, donc je garde la voie de droite. Il n'y a pas de voie de vélo sur ma droite, ici personne n'arrive. Je vérifie bien dans mon rétro à gauche, là, avant de sortir. Petit coup d'œil dans l'angle mort, donc le soleil là, il est assez bas. Ça éblouit un petit peu, enfin ça va. Et je me lance. Et je repasse jusqu'en 5e. Allez, on va se faire un dernier petit giratoire là-bas, tout au fond. Donc, alors comme je vous l'ai dit, normalement on commence à freiner à partir du panneau triangle, le panneau du giratoire. Et parfois, voilà, là j'arrive à 90, je vais quand même lâcher l'accélérateur dans un premier temps, laisser un peu mourir l'allure, passer la 4e, voilà, et je vais commencer à freiner un petit peu plus tôt. À partir de maintenant, là, tranquillement, je freine. La 3e au panneau. La seconde, comme je vous ai dit, comme s'il restait environ 3 voitures ou 4 voitures devant moi, je vérifie plusieurs fois au niveau du camion, je vérifie derrière le camion, il peut me cacher une moto par exemple, même une voiture. On va encore tout droit. Je vois le véhicule blanc là qui me suit dans le rétroviseur. Donc par contre, je vois que le véhicule blanc, mais je vois pas s'il y a quelqu'un qui me double. Donc je vérifie un petit coup, j'oublie pas de signaler. Et j'y vais. Voilà, j'aurais pu même signaler un petit peu plus tôt, hein, dès que j'avais passé la sortie juste avant celle que je voulais prendre. Voilà, donc on va arrêter cette conduite commentée ici. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Allez, salut!